Édito par André Viola, président du conseil départemental. L'agriculture est notre identité, notre force, notre signe distinctif. L'Aude a une agriculture qui peut la rendre fière de ses valeurs et de ses traditions, tout en étant moderne et installée dans son temps. Le département s'engage résolument en faveur de cette agriculture, qui fait le choix de mieux prendre en compte l'environnement sans pour autant renoncer à créer de la valeur ajoutée. Une agriculture au cœur de l'économie des territoires. Il soutient les viticulteurs qui adoptent la confusion sexuelle pour traiter le prédateur de la grappe, des vignerons qui profitent des dernières avancées techniques et portent une vision protectrice de l'environnement et des hommes. Il soutient l'agriculture des circuits de proximité, qu'il encourage en faisant des collèges audois les premiers acheteurs pour ses agriculteurs, ses éleveurs, ses maraîchers, ses arboriculteurs, et les fers de lance d'une autre manière de consommer désormais adoptée par les communes, pour leurs cantines scolaires, par les EHPAD, etc. Et que les parents peuvent continuer à la maison au travers de la marque Pays Cathare et du manger au doigt. C'est ainsi que nous entendons relocaliser l'économie, créer de la valeur ajoutée et surtout ancrer l'agriculture dans son terroir, dans ces terroirs qui font de l'Aude un département aux multiples facettes, de l'entrée au dessert, de janvier à décembre, une terre prolifique, certains diront mirifique. Mais à quoi servira d'accompagner ici, si à Paris on a décidé de sacrifier nos territoires, si l'État applique sa main de fer implacable sans distinguer la richesse et les spécificités de chaque aire géographique? À quoi servira de se mobiliser, si la menace perdure de voir des territoires au doigt exclus des aides indispensables à leur survie, et en ricochet à celle des commerçants, de tous les professionnels, qui devront eux aussi mettre la clé sous la porte. On en a l'exemple avec le nouveau zonage des zones défavorisées, avec lequel l'État s'apprête, à l'heure où j'écris ce texte, à rayer de la carte l'agriculture de la Piège et du Razès. Même si, ce qu'évidemment je souhaite, et ce pourquoi je combats, nous parvenons aux côtés des agriculteurs à éviter cela aujourd'hui, nous devrons rester vigilants demain. Nous ne pouvons pas accepter que l'agriculture soit sacrifiée. Elle est un des pôles de croissance et surtout, elle est notre identité, notre force, notre signe distinctif. Nous ne l'abandonnerons pas. On se dit tout. Département de l'Aude, 2 février 2018, 18h30. Une histoire, un château, 8 citadelles pour l'UNESCO. La cité de Carcassonne est l'une des cités fortifiées parmi les plus belles d'Europe, déjà classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autour de la cité de Carcassonne, Aguilar, Quéribus, Lastour, Père-Pertuse, puis Lorens, Termes dans l'Aude, Montségur dans l'Ariège, forment un ensemble défensif réputé imprenable. C'est cet ensemble de citadelles de vertige ainsi dénommé par l'écrivain Michel Roquebert qui, candidate pour être inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. https://citadelle-du-vertige.aude.fr Aude, Aude touriste, citadelle du vertige, en lice pour l'UNESCO, on se mobilise, trésor du patrimoine, merveille de France. 1053 personnes aiment ça, 768 partagent. Denise Verger, on ne se lasse pas de l'admirer, notre belle cité de Carcassonne, tellement belle et super bien conservée, un vrai joyau. J'aime répondre, 4 février 2018, 19h31. Yves Sema. La terre de nos ancêtres, là où nous sommes nés, nos enfants et nos petits-enfants, on l'aime. J'aime répondre, 3 février 2018, 10h57. Lecteur attentif de votre magazine, je m'étonne de l'utilisation de l'écriture inclusive dans votre page
alors même que cette mode suscite des remous au sein de l'Académie française. Pourriez-vous m'expliquer les raisons qui justifient ce choix? F.P. Merci tout d'abord de lire attentivement Ode Mag et de nous offrir ainsi la possibilité de répondre à cette délicate question. Ode Mag a décidé d'adopter l'écriture inclusive dans une volonté d'éviter tout stéréotype de sexe en se fondant sur les principes énoncés par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes dans son rapport datant de 2015. Avec cet objectif, permettre à chacun, femme comme homme, de se sentir concerné et inclus ou incluse à la lecture de nos pages. Le pari n'est certes pas toujours évident, mais nous nous efforçons dans la mesure du possible de respecter cette ligne de conduite, en espérant que vous apprécierez notre démarche. Avec le CDJ, donnez de la suite à vos idées. Début février, la plateforme collaborative en ligne du Conseil départemental des jeunes a été dévoilée et présentée aux 56 membres de la nouvelle instance participative. Cette plateforme en ligne permet aux jeunes audois et audoises de proposer des idées et de les soumettre au vote des autres membres du Conseil en un simple clic. Les projets récoltant le plus de votes seront réalisés par le Conseil départemental des jeunes. Si vous aussi vous avez entre 16 et 25 ans, des projets plein la tête et l'envie de faire bouger les choses, rejoignez le Conseil départemental des jeunes en vous inscrivant sur http://www.od.fr/670. Une nouvelle cuisine pédagogique pour les élèves de SEGPA. Les apprentis chefs sont servis. La cuisine pédagogique du collège Jules Verne à Carcassonne a été livrée. André Viola, le président du conseil départemental, a pu apprécier la qualité de l'équipement lors d'une visite en janvier dernier. 90 mètres carrés rénovés et aménagés pour faciliter la formation des cuisiniers en herbe de la section d'enseignement général et professionnel adapté, SEGPA. Le département a investi 130 000 € dans les travaux et les équipements. Au cuistot de passer au fourneau maintenant. Retrouvez la vidéo sur la chaîne YouTube Ode TV. Arrêt sur image. Pépinière départementale. Le label végétal local pour 5 espèces. Bonne nouvelle pour le maintien de la biodiversité de notre écosystème. La pépinière départementale de Nébias, dans la Haute-Vallée de l'Aude, a obtenu en novembre dernier le label végétal local pour la production de 5 espèces. Érable champêtre, cornouiller sanguin, troène commun, prunelier et viorne lantane. 13 000 plants ont été mis en culture pour cette première campagne. Le label végétal local garantit une traçabilité des plants avec une région d'origine précise, mais assure aussi une diversité génétique permettant d'obtenir des arbres et des haies plus robustes et résistant mieux aux aléas climatiques. Après 1 à 3 années de culture dans l'Aude, les plants seront récupérés par l'Association française pour l'arbre et la haie champêtre Occitanie avant d'être réintroduits en milieu naturel dans le cadre d'un réseau national de plantation. Portrait. Les gens veulent la même qualité de vie dans les villages qu'en ville. Renaud Barès, directeur du CAUE. Biographie. Renaud Barès, 1971, naissance au Puy-en-Velay en Haute-Loire. 1998,
Il étudie à Lyon et réussit le concours d'architecte à Montpellier. Il obtient aussi un DEA d'histoire de l'architecture à la Sorbonne. 1999, premier emploi pour travailler sur la restauration du site de Le Corbusier et d'Hélène Gray à Roquebrune-Cap-Martin. 2004, il crée à Albi son agence d'architecture avec son épouse, architecte d'intérieur. 2007, il rejoint le CAUE comme architecte conseil et en devient le directeur 2 ans plus tard. Michel Cornuet, 1949, naissance à Courbevoie, Hauts-de-Seine, où il vit jusqu'à l'âge de 21 ans. 1967, il décroche son diplôme de technicien supérieur en électronique industrielle. 1973, il quitte la région parisienne et son poste chez Thomson pour se lancer dans l'élevage et l'arboriculture dans l'Aude. 1977, premier mandat comme conseiller municipal à Campagne-sur-Aude. 1987, il participe à la création d'une SCOP autour de la ressource forestière et travaille notamment en Nouvelle-Calédonie. 2000, il devient président du CAUE. 2009 à 2014, élu adjoint au maire de Carcassonne et président du Covaldem. Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, Village au cœur. Michel Cornuet et Renaud Barès, président et directeur du CAUE de l'Aude, militent pour redonner des couleurs au centre des villages du département. Le concours d'idées Revivre en centre-bourg a ouvert des pistes intéressantes. Entretien. Audemag. Question. Comment est né le projet du concours d'idées Revivre en centre-bourg porté à Pieusse et à Laure-Minervois? Réponse. Michel Cornuet. Notre département est magnifique. Toutefois, quand on traverse nos villages, on constate une lente dégradation avec des cœurs de bourg qui perdent leur commerce et des zones d'habitat qui grignotent sur les vignes. Renaud Barès. Sur ce constat, nous avons imaginé un concours d'idées ouvert aux étudiants et jeunes architectes, urbanistes, paysagistes et sociologues. Le principe, proposer des pistes pour redonner envie de vivre au centre-bourg. On s'est appuyé sur 2 communes de 1000 habitants, Pieusse et Laure-Minervois, avec des morphologies différentes. Question. Quelles sont les solutions envisagées? Michel Cornuet. Pour un village comme Pieusse, avec une zone commerciale à proximité et un centre ancien regroupé, l'idée est de conduire des actions par îlots. À l'image des caves coopératives, il s'agit de fédérer autour d'un projet collectif les propriétaires de maisons souvent inoccupées ou à l'abandon. Renaud Barès, on pourrait imaginer aussi de regrouper des habitats, en détruire certains pour proposer des espaces contemporains, des pièces plus grandes, des jardins, etc. Question. Alors au Minervois, les idées sont-elles différentes? Michel Cornuet. Aujourd'hui, où que l'on vive, les notions de lumière, d'espace sont importantes. Les gens veulent la même qualité de vie dans les villages qu'en ville, avec de grands espaces, des baies vitrées. Alors Minervois, certaines maisons se sont dégradées et ne sont pas restaurables, il faudra les détruire. Renaud Barès. Notre volonté est aussi de recréer des espaces où les gens se retrouvent. Cela passe par la valorisation de l'espace public, la création d'aires de services et de lieux d'accueil de commerces ambulants. Il faut aussi que la nature entre dans le village. Question. Comment peut-on convaincre les élus d'agir dans ce sens? Renaud Barès. Un véritable engagement des élus est indispensable. Cet été, pour sensibiliser les maires des 438 communes du département, nous avons diffusé la plaquette « Quel devenir pour les cœurs de nos villages ». Nous proposons aussi des soirées débats autour du film réalisé en 2016, Centre-bourg, Le fil rouge, pour débattre avec les habitants. Chaque année, nous amenons aussi des élus voir des aménagements d'espaces publics ailleurs. En 2018, nous irons dans le Lot. Au CAUE, nous pouvons aussi faire passer certaines de ces idées aux particuliers qui viennent chercher des conseils. Michel Cornuet. Lors de la présentation des réponses au concours Revivre en centre-bourg, les salles étaient pleines, et ce large public a pu discuter avec les étudiants en présence des élus. Il y a eu un vrai débat. À l'avenir, le travail se fera dans les communes en concertation avec les habitants. Question. Qu'est-ce qui vous fait autant aimer ce département? Renaud Barès. C'est l'extrême diversité des paysages. Le fait que mon Auvergne natale est présente avec la montagne noire.
On a l'Espagne avec les Corbières, le Massif central, les Pyrénées, la mer, c'est éblouissant. Michel Cornuet. Comme Renaud, je suis sensible à cette diversité et je suis aussi attaché au côté rebelle des Audois et Audoises. En bref, les spécialistes du logement à votre écoute. Location, accession à la propriété, fiscalité immobilière, bénéficier de conseils de juristes spécialistes de l'ensemble des thématiques liées au logement est désormais possible dans l'Aude. L'Agence départementale d'information sur le logement, ADIL, de Haute-Garonne, vient d'ouvrir une permanence audoise à Narbonne et à Carcassonne. Cette expérimentation est le fruit d'un partenariat entre l'ADIL, la CAF, le département de l'Aude, le Grand Narbonne, la ville de Narbonne et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, CAUE, de l'Aude. L'ADIL favorise ainsi un véritable accès au droit et permet à chacun et chacune de bénéficier des dispositifs et aides spécifiques dans le domaine du logement. Les rencontres se font sur rendez-vous à la Maison de l'Architecture et de l'Environnement à Carcassonne, les lundis, mardis et jeudis de 9h à midi et de 14h à 17h, et à la Maison des Trois Nourrices à Narbonne, tous les vendredis de 10h à midi et de 14h à 16h. Des réponses peuvent être aussi apportées par téléphone et en visioconférence. Renseignements et rendez-vous au 05 61 22 46 22, je répète, 05 61 22 46 22. Ouverture d'une permanence sociale à Narbonne-Plage. Une permanence sociale est ouverte par le département à la mairie annexe de Narbonne-Plage depuis le 5 mars, répondant aux souhaits exprimés par les habitants lors d'une rencontre avec les élus du canton. Cette permanence a pour but d'offrir à tous les usagers un accès au droit, à l'information ou aux demandes d'aide financière dans le cadre du Fonds unique logement, FUL notamment. Elle est assurée chaque premier lundi du mois de 13h30 à 17h par une assistante sociale. Prise de rendez-vous indispensable auprès du secrétariat du CMS de Narbonne Littoral. Mairie annexe de Narbonne-Plage, avenue du Théâtre, 11 100 Narbonne-Plage. Contact 04 68 90 66 43 04 68 90 66 43. L'Aude dans la mêlée de la Coupe du monde des U20. Les jeunes pousses du rugby mondial fouleront les pelouses de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales à l'occasion de la Coupe du monde de rugby à 15 des moins de 20 ans, du 30 mai au 17 juin prochain. 12 nations s'affronteront pour le titre suprême. L'Aude aura le privilège d'accueillir la poule de la France, qui comprend également l'Afrique du Sud, l'Irlande et la Géorgie. Les matchs seront programmés les 30 mai, 3 et 7 juin au Parc des Sports et de l'Amitié de Narbonne. Une demi-finale s'y jouera également le 12 juin. Une cinquantaine de chaînes de télévision seront présentes pour suivre la compétition et faire découvrir aux téléspectateurs les beautés du territoire. Bienvenue au Forum des aidants familiaux et des familles. Rencontres, stands, ateliers, théâtre. Le premier forum des aidants familiaux et des familles se tiendra le 28 mars de 9h à 17h à la Maison des collectivités à Carcassonne. Cet événement, organisé par le site d'information et de soutien aux aidants familiaux et aux familles, SIA2F de l'Aude, vise à mieux accompagner et soutenir les aidants des personnes en situation de handicap et ou de dépendance. Une journée qui s'annonce très instructive. Programme complet de la journée sur www.aude.fr. La confusion sexuelle pour éradiquer la tordeuse de la grappe. Elle ravage les vignes et peut provoquer la perte de toute une partie de la récolte. On l'appelle la tordeuse ou le ver de la grappe. Pour lutter contre ce parasite, une biotechnique alternative aux produits chimiques existe, la confusion sexuelle. Il s'agit de diffuser des phéromones de synthèse pour leurrer et désorienter les mâles. Le département accompagne et soutient les viticulteurs qui s'engagent dans cette voie avec une aide financière versée aux vignerons volontaires à partir de 2018. Un dispositif mis au point avec les représentants de la profession issus de la Fédération des caves coopératives, des vignerons indépendants et de la Chambre d'agriculture. Clause d'insertion sociale, le département et Vinci s'engagent.
Le département de l'Aude et Vinci Autoroutes ont signé en décembre dernier une convention visant à créer 60 000 heures de travail, soit une trentaine d'emplois à plein temps, via la clause d'insertion sociale. Ce dispositif, applicable sur le marché public ou privé, prévoit de réserver des heures de travail à destination des personnes les plus éloignées de l'emploi, telles que les jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés, les bénéficiaires des minima sociaux, les demandeurs d'emploi de longue durée ou les personnes reconnues comme travailleurs handicapés. Il sera mis en œuvre sur le chantier d'élargissement de l'A61, qui débutera fin 2018, pour une durée de 6 ans. Bienvenue au TAF. La 11e édition du salon Travail Avenir Formation, TAF, se tiendra le 13 mars au Palais des Congrès de Carcassonne. Le département de l'Aude est partenaire de cet événement organisé par la région Occitanie. L'occasion pour les personnes en recherche d'emploi de rencontrer des entreprises, découvrir les organismes de formation et trouver un emploi. L'an dernier, 8000 visiteurs venus de toute l'Aude avaient été accueillis à Narbonne. Un service de navette gratuit est mis en place pour permettre aux demandeurs d'emploi sans moyen de locomotion de se rendre sur le salon TAF. Profitez-en. Plus d'infos sur www.laregion.fr/TAF -Carcassonne avec un C majuscule. Telex. L'association Aude Solidarité a lancé un appel aux dons pour soutenir les victimes de l'ouragan Irma. L'ouragan Irma a dévasté en septembre dernier les îles des Caraïbes, notamment Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Pour venir en aide à nos compatriotes ultramarins, l'association Aude Solidarité a lancé un appel aux dons auprès des communes, des intercommunalités et des particuliers. Le bureau de l'association, présidé par le sénateur Roland Courteau, s'est réuni à l'hôtel du département en décembre et a attribué la somme de 88 292 € aux sinistrés. Ces fonds ont été versés à la Fondation de France, chargée de la répartition de la somme, à raison de 80% pour Saint-Martin et 20% pour Saint-Barthélemy. Quoi de neuf sur la route? Neige, congère, verglas. Les agents des routes étaient à pied d'œuvre en février pour faciliter les déplacements des Audois et Audoises sur les routes du département. Ils sont notamment intervenus pour procéder au salage des voies dans les secteurs de la Montagne Noire, du Lauragais, de la Haute-Vallée et des Corbières. Les patrouilleurs ont également déneigé les routes sur les hauteurs de Quillan. L'occasion de tirer un grand coup de chapeau aux agents départementaux, véritables anges gardiens de nos routes. Opération de confortement des talus sur la commune de Montjardin, au sud-ouest du département. Les travaux ont débuté sur la RD 210 mi-février et doivent s'étaler sur 6 semaines. Durant cette période, la circulation sera ponctuellement alternée dans le secteur. Coût total des travaux 80 000 €. Les piétons et cyclistes pourront bientôt traverser en toute quiétude les travaux réalisés sur le pont du Diable qui permet à la RD 8 de traverser le canal du Midi, se poursuivent et seront achevés pour l'été. L'objectif de ce chantier, qui a débuté en octobre, est de sécuriser la traversée des promeneurs et des cyclistes qui empruntent le chemin de halage le long du canal. À cette fin, un passage a été créé sous le pont, coût des travaux 250 000 €. Tout sur les travaux sur www.inforoute11.fr. Ça roule pour le covoiturage, en travaux. Le département poursuit son programme d'aménagement des aires de covoiturage pour faciliter les déplacements des Audois et Audoises. D'ici la fin du premier semestre 2018, 145 places de parking verront le jour sur l'aire de Narbonne, sortie ASF Croix-Sud, ainsi qu'un espace de livres partagés et un arrêt de bus. Covoiturer, c'est partager plus qu'un trajet. Double anniversaire pour le centre Pierre Reverdy de Narbonne. Le centre Pierre Reverdy de Narbonne, structure de l'enseignement agricole public de l'Aude, fête ses 25 ans d'existence. Une autre entité du centre, le CFPPA de Narbonne, aura quant à elle 50 ans en 2018. Pour célébrer ce double anniversaire, des animations et conférences seront organisées les 23 mars, 4 et 6 avril. Venez nombreux. En Occitan, Farenne des Carnaval la Festo Nacionalo.
Carnaval devrait être la fête nationale occitane. Adieu, pauvre carnaval. L'avetz festejat dimarts gras, si vous ne souvenez pas. Vous êtes allé au restaurant avec l'élu de votre cœur pour la Saint-Valentin le 14 février. Commencer l'amour avions besoin d'un seul jour délicat. Mais on gagne. Les 13 de février, aveți mes la basquette sul mur? Si ets anats, excampa de confetis per les carrieros? No, aveți. Limus, como loc bel de resistenza populaire, continuò de vivre l'hiver al rythme de les sortidos et das fecos. Et apei, quand de morts, de villages et de vilos, un carnaval ten encara les copes. Et quand on y tient le coup, nous ne parlons pas d'un vague bal masqué animé par un DJ. La cabezado inexorable des carnavals marque la trencador de la gent amb el ritme de les azus, les rituals de las datos que tornen e que són esperados per una comunitat qu'a consciència de son existència, qu'a sus codis propris que són pas negats dins una modernizació, en mode rouleau compresseur de la diversité et des différences. Carnaval és per tutis. Se fi d'être pas tres peios per se déguisar, cal faire boulega son imagination et son imaginaire. Ou alors, cal dintra din lo vestit de Pierrot, saupre boulega a la caravane al rythme d'un musico de carnaval, que serait véritablement de carnaval. Et aquí se pausarà encara mai forto la question de China et de China en lengo nostro obligatorio, cal conèisse le monde per se trofadelis e passes e indiferences besi, al monde de la carrière et de son barri. En passant l'eu fait sol justament descabestrat de l'an acabat, que se transforma en belugos per un primo novello. Per un gan es mancat, me pourrin prene buenos resolucions carnavalescos per l'an que ven, ou per l'an pebre. Pebre. Décryptage. Égalité femmes-hommes, le département maintient le cap. Le nouveau rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein du département de l'Aude est paru fin janvier 2018. Obligation légale depuis 2016 pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants. Ce rapport confirme la bonne marche du département en faveur de la parité et de la lutte contre les discriminations. Au conseil départemental, les femmes représentent 63,6% des effectifs. On compte 53% de chefs féminins de service. Les femmes occupent 72% des postes les plus qualifiés, dits de catégorie A. L'écart des salaires est de seulement 8 € en faveur des hommes, soit 0,4%, contre 19% dans la fonction publique au niveau national. Sur 6 691 jours de formation dispensés aux agents du département, 59,7% ont bénéficié aux femmes. Et dans ces domaines d'intervention, 3 centres départementaux de planification et d'éducation familiale, CPEF, et 10 centres médico-sociaux, accueillant des services de la protection maternelle et infantile, PMI, œuvrent chaque jour à des missions de prévention et de protection des femmes. 114 bénéficiaires du RSA porteuses de projets artistiques ont été accompagnés dans leur création d'entreprise depuis le deuxième semestre 2017. Le nouveau chantier d'insertion numérique ASILab de Limoux accueille 50% de femmes. Les clubs sportifs du département affichent une augmentation de 2,5% des femmes licenciées par rapport à 2015. Elles représentent aujourd'hui 38,5% des licenciés. Le 23 juin 2017, la nouvelle Allo Sport de Carcassonne a été inaugurée en présence de l'ex-joueuse de football Nicole Abar, figure nationale de la lutte pour l'égalité filles-garçons dans le sport, qui a donné son nom à l'équipement après une consultation auprès des collégiens et collégiennes et des enseignants et enseignantes. 12 000 €, c'est le nouveau montant alloué par le département au projet éducatif relatif aux luttes contre les discriminations dans les collèges, soit 2 000 € de plus qu'en 2016. C'est un nom féminin, celui de Rosa Parks, PARKS, qui a été attribué au nouveau collège de Lézignan-Corbière. Pour en savoir plus, consultez le rapport égalité femmes-hommes 2017 du département de l'Aude sur www.aude.fr/590. Prévention de la perte d'autonomie.
un plan d'hébergement pour nos seniors. Le département engage un ambitieux plan de 3,5 millions d'euros pour améliorer l'offre d'hébergement à l'attention des seniors, anticipant l'explosion démographique à venir. 1365 places supplémentaires devraient être créées d'ici 2030 sur tout le territoire audois, avec un accent particulier mis sur l'hébergement dit intermédiaire. En 2030, les Audois et les Audoises de plus de 65 ans représenteront 36,5% de la population départementale, soit près de 160 000 personnes selon les projections de l'INSEE. Par rapport à 2012, le nombre de personnes dans cette tranche d'âge devrait ainsi augmenter de plus de 43%. Ces seniors, dont l'espérance de vie continue de s'allonger, devront pouvoir bénéficier d'hébergements adaptés et en quantité suffisante. Pour faire face à ce défi démographique, le département a lancé le 22 décembre dernier un plan d'hébergement doté de 3,5 millions d'euros. Ce chantier de longue haleine s'étalera sur 12 ans et verra la création de 1365 nouvelles places d'hébergement pour les plus de 60 ans à l'horizon 2030. Rééquilibrage territorial. Aujourd'hui, les seniors aspirent à rester le plus longtemps à domicile ou en habitat adapté. L'âge moyen d'entrée en établissement spécialisé de type EHPAD ou USLD est de 85 ans actuellement et ne cesse de reculer. Dans ce type de structure, le département ambitionne la création de 110 nouvelles places en hébergement permanent et 134 places en famille d'accueil d'ici 12 ans. L'effort sera particulièrement ciblé sur les logements intermédiaires où les besoins sont les plus criants. Il s'agit d'appartements situés dans des résidences bénéficiant de services adaptés aux personnes âgées tels que la restauration, la blanchisserie ou l'assistance sécurité 24 heures sur 24. Il existe aujourd'hui 471 logements de ce type dans l'Aude, comme les papilofts, localisés pour l'essentiel dans l'ouest du département. Compte tenu des prévisions démographiques, 1121 nouvelles places seront créées essentiellement sur le littoral et dans les Corbières, avec cette exigence que les nouvelles résidences soient implantées à proximité de commerces, transports et services médicaux permettant l'autonomie de leurs locataires. Une politique d'accompagnement. Conscient de la fragilité financière d'une partie des seniors audois, le département a par ailleurs prévu d'habiliter à l'aide sociale 15% des 817 nouveaux logements relevant de la réglementation médico-sociale, les résidences autonomie, soit une enveloppe annuelle de 900 000 euros. Des aides à l'investissement et au fonctionnement sont également versées aux bailleurs ainsi qu'aux 304 autres logements non réglementés, les résidences seniors. Les appels d'offres viennent d'être lancés, première livraison prévue dès 2011. Hélène Sandragné, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie. Répondre aux souhaits des personnes âgées. Le vieillissement de la population âgée est un enjeu énorme pour l'Aude, d'autant qu'elle présente des particularismes et des fragilités. Certaines de ces personnes vivent dans un environnement urbain, mais de nombreuses autres résident en zone rurale, avec une demande très forte de continuer à habiter de manière autonome. La volonté du département a été de répondre à ce souhait des personnes âgées. Le diagnostic préalable a permis d'identifier de façon objective comment répartir ces hébergements sur le territoire.
Un maillage que nous ne manquerons pas de réajuster en fonction de l'évolution des besoins. C'est un choix ambitieux pour le département. André Bott, 81 ans, le Papy Loft, c'est impeccable. Un T2 ensoleillé situé au rez-de-chaussée, doté d'un jardinet à ville Moustossou. Depuis la fenêtre de sa cuisine, André Bott, âgé de 81 ans, aperçoit une cour d'école et le centre de restauration scolaire où il déjeune tous les midis. Son repas, il les partage avec d'autres aînés, mais aussi avec les enfants du village. Ça distrait, et puis, avec les dames, on discute, même 5 minutes. Elles sont vraiment aimables. Un lien social et intergénérationnel très important pour André, qui, à l'exception de sa fille habitant à Narbonne, voit peu ses 3 autres enfants qui ont quitté la région. En aménageant dans l'un des 6 papilofts à loyer modéré de Ville-Moustossou fin 2011, André a aussi pu conserver son autonomie. Sa maison à l'écart du village n'était plus adaptée. Je ne pouvais plus faire les travaux, tailler les arbres, entretenir les lieux. C'était trop compliqué. Dans son papyloft, André dispose de l'aide d'une femme de ménage qui passe une fois par semaine. Commerce, terrain de boules, centre de loisirs, tout est désormais accessible en quelques minutes par des chemins piétonniers. Et le logement adapté, la disposition des pièces, les volets électriques, la salle de bain aménagée, le papyloft, c'est impeccable. Le maintien à domicile, autre mission du département. Différentes actions visant au maintien à domicile des personnes âgées complètent l'offre d'hébergement. Aujourd'hui, 4 991 seniors bénéficient au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie APA de services du quotidien comme la présence d'une auxiliaire de vie, le partage de repas, la téléassistance, l'accueil de jour en structure spécialisée ou l'hébergement temporaire. Le maintien à domicile est également possible grâce à des actions de prévention de la perte d'autonomie. C'est le rôle de la conférence des financeurs qui met en place ateliers nutrition, lecture, tests d'audition, etc. à l'attention des personnes âgées sur tout le territoire toute l'année. À retrouver sur le site moisenior.od.fr. 1121 places en habitat collectif seront créées, dont 544 sur le littoral, 188 dans le Carcassonnais, 172 dans les Corbières et le Minervois, 141 dans la haute et moyenne vallée de l'Aude et 76 places dans le Lauragais. Il en existe 471 aujourd'hui. Plus 134 places en famille d'accueil qui compléteront les 147 déjà existantes. 110 places en hébergement permanent, EHPAD et USLD s'ajouteront d'ici 2030 aux 4 473 que compte déjà l'Aude. 3 idées sorties dans l'Aude à faire avec vos enfants. 01. Scène d'enfance. Ce rendez-vous est devenu au fil des ans un moment incontournable de la vie culturelle et artistique audoise. Lors de cette nouvelle édition, enfants et parents profiteront de 45 représentations tout public de grande qualité programmées du 16 au 28 mars aux 4 coins du département de l'Aude, au programme du théâtre, des contes, du cinéma, de la danse et des spectacles de marionnettes. Courez-y dardard pour faire le plein d'imagination et de créativité. Tout le programme à consulter sur aude.fr. 02. Au nom de la mémoire.
À l'automne 2017, deux jeunes Audois et Audoises se sont rendus en Pologne, à Cracovie et dans les camps d'Auschwitz-Birkenau, dans le cadre du 20e voyage au nom de la mémoire initié par le département de l'Aude. Conçue comme un carnet de bord, cette exposition présente, du 24 mars au 12 mai à la Maison des Mémoires de Carcassonne, les réalisations des élèves audois lauréats du concours national de la résistance et de la déportation 2017. Des témoignages et des panneaux relatant la barbarie nazie complètent cette exposition, poignant, gratuit. 03. Sortie de case. La bande dessinée se dévoile sous tous ses traits avec le festival Sortie de case organisé du 4 au 22 avril. Coordonnée par la bibliothèque départementale de l'Aude, cette manifestation réunit différents rendez-vous autour de la bande dessinée organisée par des bibliothèques, médiathèques, librairies BD, festivals et autres lieux culturels du territoire audois. Au programme, rencontres avec des auteurs, ateliers de création, expositions, performances dessinées, jeux, films, etc. L'occasion de découvrir la diversité et la richesse du 9e art, gratuit. Plus d'informations sur odealaculture.fr. Dans la peau de Claire Bouissinet, responsable de la maison de service au public de Capendu. Une mission tout public. Cela fait 3 ans que je reçois des usagers pour les renseigner et leur donner un coup de pouce pour le suivi de leurs démarches administratives. Peu importe leur niveau de vie, les maisons de service au public offrent des services de proximité, CAF, impôts, MSA, Pôle emploi, CPAM, etc. À tous les Audois et Audoises, nous aidons aussi bien les auto-entrepreneurs que les couples avec enfants, les retraités ou les salariés qui veulent faire le point avant un départ à la retraite. C'est très varié. Le palmarès des demandes. Je suis surtout sollicité pour des questions liées aux prestations sociales et aux retraites. Je traite par exemple en ce moment une demande de logement social, une autre pour une allocation supplémentaire d'invalidité. J'aide aussi un monsieur sourd et muet dans ses démarches pour prendre sa retraite. Je contacte ses anciens employeurs. Avec la pyramide des âges, la question de la retraite revient souvent. J'accompagne également une dame qui est tombée gravement malade pendant 1 an et qui n'a fait aucun suivi administratif. Nous ne sommes pas des décideurs, mais des facilitateurs. Un guichet virtuel et un îlot numérique. Je suis d'accord là pour écouter, donner une information et renvoyer vers le bon contact. Le point de départ est souvent une méconnaissance des procédures et du numérique. Nous essayons de simplifier les démarches via un échange téléphonique ou en recevant les usagers sur place. Un ordinateur est à leur disposition pour traiter leurs démarches en ligne, ainsi qu'un guichet virtuel, visio-contact, grâce auquel ils peuvent entrer en contact visuel sur rendez-vous préalable avec un agent de la CAF à Carcassonne, par exemple, mais aussi de la MSA ou de la CPAM. Nouvelle permanence. Depuis la fermeture de la perception de Capendu en janvier, un agent des impôts reçoit le public 1 fois par mois. Nous accueillons aussi une permanence mensuelle de l'association Alaric Solidarité pour les personnes en difficulté financière. Nous proposons également une permanence sur le surendettement avec l'UDAF, mais le suivi des dossiers est très long. Un autre partenaire, Suez, nous rejoindra en avril pour aider les usagers à contacter les bons services.
Nous organisons enfin une journée de l'emploi fin mars et un salon de la famille le 4 juillet. 14 maisons de service au public dans l'Aude. L'Aude compte aujourd'hui 14 maisons de service au public, MSAP, créées par l'État et le département pour accompagner les habitants dans leur démarche de la vie quotidienne. 8 d'entre elles sont gérées par un bureau de la Poste. À Capendus et Carcassonne-Aglo qui porte la structure et a mis en place des partenariats avec 14 organismes publics et privés, CAF, CPAM, Pôle emploi, CARSAT, MSA, RSI, services fiscaux, départements, ADT, SICAS, MLI, CCI, Chambre de métier, CAUE et Direct. MSAP de Capendus, 2 rue des Figuières, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 14h à 17h, mercredi de 8h à midi. Contact msap@carcassonne-aglo.fr. Capendus, les Lilles Cabarès, Moutoumé, Tuchan, Durban-Corbière, Villa-Savary, Salles-sur-Lers, Cosne-Minervois, Couiza, Belvèze-du-Razès, Belcaire, Axat, Chalabre et Narbonne. Plus d'informations sur aude.fr et sur carcassonne-aglo.fr. Aude Trotteur. Le Sud Minervois. Aude Mag vous propose de partir à la découverte des cantons de l'Aude avec vos conseillers départementaux. Projets, spécificités locales, actualités. Dominique Godefroy et Christian Lapalu vous présentent le canton du Sud Minervois. Dominique Godefroy, conseillère départementale et adjointe du maire de Marcorignan, 59 ans, mariée, aime suivre l'actualité. Christian Lapalu, conseiller départemental, vice-président du Grand Narbonne et maire de Ventenac en Minervois, 63 ans, marié, 2 enfants, pratique la pêche, la chasse et aime le rugby à 13 et à 15. Moins de pesticides grâce à la confusion sexuelle. Le département incite les vignerons à s'inscrire dans la démarche zéro phyto. En finançant la technique dite de la confusion sexuelle, il s'agit de lutter naturellement contre le ver de la grappe, ce fléau qui affecte les récoltes. Des capsules diffusant des phéromones créent cette confusion chez le papillon mâle. Cette biotechnique limite la reproduction et donc l'utilisation de traitements chimiques. L'aide du département se fait à l'hectare. Nous incitons les viticulteurs à se regrouper par îlots pour garantir une meilleure efficacité de la méthode. La généralisation de la confusion sexuelle assure une limitation des pesticides dans l'air, préserve les sols et donc l'eau. Elle permet aussi la protection sanitaire des viticulteurs et des riverains. 120 pompiers et 3 casernes pour nous protéger. Notre canton est soumis à des risques naturels importants, notamment des feux de forêt. Quelle n'a pas été l'émotion et la peur de toute la population du territoire il y a 2 ans, lors de l'incendie qui a frappé les communes de Bise-Minervois et Maillac, par exemple. Heureusement, les soldats du feu en sont venus à bout, dans une lutte acharnée, et ont protégé au mieux les habitants, mais aussi le patrimoine architectural et naturel. Le service départemental d'incendie et de secours, au sein duquel siège Dominique Godefroy, accompagne les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du secteur, notamment en améliorant leurs conditions de travail et d'intervention par un investissement constant dans le matériel et les bâtiments. Fin des travaux des digues de Salelles-d'Aude. Les Audois et Audoises gardent en mémoire les crues de 1999. Sous l'impulsion de Marcel Reynaud, puis du président Viola, beaucoup a été fait depuis. À Salelles-d'Aude, les travaux des digues s'achèvent pour résorber les brèches formées en 1999. On a retenu le principe de l'aménagement d'un ouvrage déversant de façon régulière sur tout son linéaire, afin de résister à une crue historique comme celle de 1999. Le projet d'aménagement a été porté par le syndicat mixte Aude-Centre
et le département a participé à hauteur de 950 000 € sur les 4,7 millions d'euros. Ces travaux étaient indispensables, mais il faut aussi faire vivre la mémoire du risque comme on le fait dans les écoles et collèges. Produits locaux et numériques au collège Marcellin Albert. Le collège Marcellin Albert de Saint-Nazaire d'Aude est important pour notre territoire. C'est le 27e collège dont on a fêté les 10 ans l'an dernier. Il compte 675 élèves et 46 enseignants. Il est tourné vers l'avenir avec le numérique. Des tablettes ont été distribuées aux élèves de 6e et 5e. On met aussi l'accent sur les produits locaux qui sont servis à la cantine. C'est un travail que conduit le département dans tous nos collèges en privilégiant les circuits courts, notamment grâce à AgriLocal 11, une plateforme internet qui met en lien producteurs et restaurants collectifs. Leur priorité. L'important, c'est d'être présent sur le terrain. Nous sommes en contact de la population et des élus. Grâce entre autres aux permanences que nous tenons dans les communes, nous sommes là pour défendre notre territoire. Le canton du Sud-Minervois. Population 22 780 habitants. Nombre de communes 18. Superficie 196 km². Les conseillers départementaux Dominique Godefroy. Adresse mail Dominique comme le prénom .godefroy GODEFROID @aude.fr. Christian Lapalu. Adresse mail Christian comme le prénom .lapalu LAPALU @aude.fr. Des paysages à préserver. Le Sud-Minervois soigne ses paysages et l'accueil des touristes. La pépinière du département aide à la replantation d'arbres le long du canal du Midi. Gîtes, restaurants et vignerons accueillent de plus en plus de touristes au milieu d'un paysage de vignes à préserver. Ce tourisme authentique au cœur des terres offre aussi des chemins de randonnée. Une procédure de labellisation du GR78 va être lancée. C'est pratique. Covoiturage, 5 bonnes raisons de se lancer. Depuis plusieurs années, le covoiturage a le vent en poupe. Mais si partager un véhicule pour partir en vacances ou en grand week-end à l'autre bout de la France est une pratique de plus en plus répandue, 90% des automobilistes roulent encore seuls dans leur véhicule sur des trajets de courte et moyenne distance. Ce ne sont pourtant pas les occasions qui manquent, un trajet domicile-travail, un départ pour une journée de ski à la montagne, un après-midi à la plage, un concert, un match de foot ou une séance de lèche-vitrine. Et si avant chaque déplacement vous pensiez covoiturage, Automag dresse pour vous les 5 bonnes raisons de vous lancer. 1. Plus d'économie. Partager les frais d'essence et de péage entre conducteurs et passagers permet de faire des économies importantes. Au total, sur une année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, estime à 2 000 € l'économie réalisée par un salarié automobiliste qui habite à 30 km de son lieu de travail et qui covoiture quotidiennement en alternance avec un voisin ou un collègue, l'équivalent d'un 13e mois, en somme. 2. Moins de pollution. Toujours selon l'ADEME, le covoiturage permet de diminuer le trafic routier de 5 à 10%. Et moins de voitures sur les routes, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. Covoiturer, c'est donc bon pour notre santé et celle de la planète. 3. Plus d'échanges. Partager un trajet est l'occasion de faire le plein de discussions et de nouvelles rencontres, mais aussi d'apprendre à mieux connaître sa voisine ou son collègue de travail. En bref, plus de convivialité et de lien social. 4. Plus de solidarité. 20% des personnes en âge de travailler, soit 7 millions de personnes en France, rencontrent des difficultés de mobilité, et 50% des personnes en insertion ont déjà refusé un emploi ou une formation pour des raisons de mobilité. Pour certains passagers, le covoiturage est donc une aide indispensable pour favoriser leur retour à l'emploi. 5. Moins de risques. Conduire seul multiplie les risques d'accident en cas de fatigue. À plusieurs, il est plus facile d'éviter l'endormissement. En outre, la courtoisie induite par la pratique du covoiturage génère une conduite plus prudente et plus respectueuse du code de la route. En pratique. Gratuite, la plateforme internet de covoiturage du département met en lien gratuitement passagers et conducteurs. Il suffit simplement
de vous inscrire et de poster votre annonce sur www.aude.fr/295-covoiturage, en un seul mot. Il existe de nombreuses autres plateformes, à vous de choisir celle qui vous convient. 9 aires de covoiturage dans l'Aude. Afin de permettre aux covoitureurs de se retrouver en toute sécurité pour effectuer leur trajet, le conseil départemental aménage 9 aires de covoiturage à travers le département. Toutes devraient être mises en service avant la fin du premier trimestre 2018, certaines bénéficiant de quelques services extra. Tour d'horizon. Béragne-Trèbes, rond-point, 45 places, vente de produits locaux, espace de livres partagés, arrêt de bus, travaux en cours. Beson, Villemoustossou, rond-point, 20 places, vente de produits locaux, espace de livres partagés, arrêt de bus, liaison piétonne avec le canal du Midi, desserte cyclable. Travaux prévus au premier semestre 2018. Caillot, parking de la RD 18, 15 places, aire de pique-nique, travaux terminés. Codebronde, 20 places, arrêt de bus, travaux prévus au premier semestre 2018. Lézignan-Corbière, 30 places, travaux prévus au premier semestre 2018. Luc-sur-Aude, parking RD 118, 25 places. Borne de recharge pour véhicules électriques, arrêt de bus, travaux terminés. Narbonne, sortie ASF Croix-Sud, 145 places, espace de livres partagés, arrêt de bus, travaux en cours. Quillan, parking de la gare SNCF, 25 places, parking à vélo, gare ferroviaire, arrêt de bus, borne de rechange pour véhicules électriques, travaux terminés. Salles-sur-l'Hers, parking route de Toulouse, 20 places, arrêt de bus, travaux terminés. Transition énergétique. 5 types d'énergie renouvelable pour envisager l'avenir. Énergie hydraulique. La force de l'eau, fleuves et rivières, courants marins, marées, action des turbines génératrices d'électricité. Part de l'hydraulique dans la production d'énergie renouvelable dans l'Aude, 12%. L'énergie éolienne. La force du vent captée grâce aux éoliennes permet de produire de l'électricité. Part de l'éolienne dans la production d'énergie renouvelable dans l'Aude, 43%. La géothermie. Il s'agit de l'énergie issue de la chaleur émise par la terre et stockée dans le sous-sol. Elle peut être utilisée pour le chauffage mais aussi pour la production d'électricité. Part de géothermie dans la production d'énergie renouvelable dans l'Aude, 1%. La biomasse, c'est l'énergie issue de la combustion de matières organiques. On en distingue 3 catégories principales, le bois, le biogaz et les biocarburants qui produisent à la fois chaleur et électricité. Part de la filière bois dans la production d'énergie renouvelable dans l'Aude, 28%. L'énergie solaire. Le rayonnement du soleil est utilisé pour se chauffer, énergie solaire thermique, et pour produire de l'électricité, énergie photovoltaïque. Part actuelle de photovoltaïque dans la production d'énergie renouvelable dans l'Aude, 10%. L'Aude vise l'autonomie en 2050. Alors que notre planète chauffe et surchauffe, que le niveau des mers augmente, que les déserts avancent, que les températures dans l'Aude pourraient atteindre celles de la Grèce d'ici 2050, l'heure n'est pas au fatalisme. La tendance peut encore être inversée. Chacun peut agir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, principale cause du dérèglement climatique. C'est pourquoi le département, engagé de longue date dans le développement des énergies vertes et la réduction de son empreinte carbone, a décidé de donner un coup d'accélérateur à la transition énergétique en visant désormais les 100% d'énergie renouvelable dans la consommation globale du territoire à l'horizon 2050.
Enjeux, perspective, initiative. Audemag décrypte pour vous le passage à l'autonomie énergétique. 100% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique de l'Aude à l'horizon 2050 contre 22 actuellement, c'est l'ambition affichée par le département. 2 degrés C, c'est le seuil de réchauffement mondial à ne pas dépasser, fixé par la communauté internationale lors de la COP 21 à Paris en 2015. 250 logements rénovés par an. C'est l'objectif du nouveau programme d'intérêt général de lutte contre la précarité énergétique dans l'Aude. Transition énergétique. Pourquoi y a-t-il urgence? Recourir aux énergies renouvelables et baisser notre consommation énergétique, telles sont aujourd'hui les seules solutions envisageables pour lutter contre le réchauffement climatique de la planète. Petit rappel des grands enjeux de la transition énergétique. N'en déplaise aux climato-sceptiques et aux amateurs de controverses, le réchauffement climatique de la planète est bel et bien en marche. Il suffit pour s'en convaincre de lire les prévisions du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC 2014, après une hausse de 0,85 degrés C en moyenne entre 1880 et 2012, l'augmentation des températures à la surface de la planète pourrait atteindre 4,8 degrés C à l'horizon 2100 et faire grimper le niveau des océans de près d'1 mètre. Rien que dans l'Aude, les températures en 2050 pourraient être similaires à celles de la Grèce. Un scénario catastrophe qu'il est encore possible d'éviter. L'ennemi à combattre, les gaz à effet de serre. Pour maintenir la hausse des températures sous le seuil de 2 degrés C, comme l'a acté la communauté internationale lors de la COP 21 de Paris en 2015, l'impératif est de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre qui sont la cause principale du dérèglement climatique. Pour cela, 2 moyens d'agir principaux. Réduire drastiquement notre consommation énergétique dans toute sa globalité, bâtiments, transports, agriculture, industrie, etc., et développer des énergies non polluantes et non fossiles, les énergies renouvelables. Énergie renouvelable, qu'est-ce que c'est? Les énergies dites renouvelables sont des sources d'énergie disponibles naturellement, sans limite de temps, ou qui se renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables, à l'inverse des énergies dites fossiles, comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel, dont les stocks s'épuisent. Il s'agit en outre d'énergies propres ou vertes, dont la production ne génère ni gaz à effet de serre, ni déchets, et qui sont sans danger pour l'homme. 100% d'énergie renouvelable en 2050. 100% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique de l'Aude à l'horizon 2050, contre 22 actuellement. C'est l'objectif affiché par le département en ce début d'année 2018. Un scénario ambitieux, issu d'un engagement de longue date en faveur de la transition énergétique et de plusieurs mois de concertation avec tous les acteurs du territoire. Au cœur des préoccupations du département depuis plusieurs années, la transition énergétique dans l'Aude a pris un virage serré ces derniers mois. Après avoir fait réaliser fin 2017 un diagnostic détaillé de ses potentiels d'énergie et des évolutions tendancielles, le conseil départemental s'est entouré de tous les acteurs du territoire, associations, partenaires, élus, citoyens, réunis en 4 comités de transition énergétique pour élaborer une stratégie territoriale de développement des énergies renouvelables.
Au terme de cette première phase de concertation, un scénario particulièrement ambitieux a été adopté par les élus du conseil départemental en janvier dernier. Nous nous engageons à passer la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique de l'Aude à 100% à l'horizon 2050 contre 22% actuellement, annonce André Viola, président du conseil départemental de l'Aude. Un scénario calqué sur celui de la région Occitanie qui implique le développement à grande échelle de la production locale d'énergie renouvelable et la baisse de la consommation énergétique du département de 40% d'ici 2050. Des retombées environnementales et économiques. En visant l'autonomie énergétique, le département entend bien sûr réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui devraient chuter de moitié d'ici 2030, mais également stimuler l'économie de notre territoire, explique André Viola. Car qui dit développement local dit aussi retombées locales. Augmenter la production des énergies renouvelables dans l'Aude va permettre de créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois liés à la fabrication, à l'installation et à l'exploitation des sites de production, mais aussi à réinjecter dans le département une grande partie des recettes liées à l'achat d'énergie, dont seuls 9% restent actuellement sur le territoire. Un développement raisonné et concerté. Conscient des atouts naturels de notre territoire, à commencer par le vent et le soleil, le département s'engage, affirme le président, à trouver un équilibre nécessaire et réaliste dans le développement des énergies renouvelables, dans le respect des spécificités environnementales et patrimoniales audoises. Une stratégie de développement que nous co-construirons avec l'ensemble des acteurs du territoire, intercommunalités, partenaires, associations, citoyens, etc. André Viola, président du conseil départemental. Nous devons développer les énergies renouvelables dans le respect des spécificités environnementales et patrimoniales audoises. Les pistes concrètes pour développer les énergies renouvelables. Nicolas Saint-Cluc, conseiller départemental chargé du développement des énergies renouvelables et de la croissance verte. Le développement de l'éolien sera particulièrement maîtrisé avec une augmentation de la performance des parcs déjà existants plutôt que la multiplication anarchique d'installations et un accompagnement accru des acteurs locaux par le syndicat audois des énergies, SIDEN. De même, le déploiement du solaire photovoltaïque au sol, qui pourrait être multiplié par 7, se fera sur des anciennes carrières et friches minières sans empiéter sur les terres agricoles. La filière bois-énergie, au fort potentiel et déjà pourvoyeuse d'emplois, sera renforcée, tandis que seront expérimentées les sources d'énergie renouvelables encore peu exploitées chez nous, comme la géothermie ou le biogaz. Aucune piste ne doit être négligée afin d'atteindre un mix énergie le plus performant possible. Un combat déjà bien engagé dans l'Aude. Les nouvelles ambitions du département en matière de transition énergétique ne sont que la suite logique d'un combat engagé depuis longtemps contre les émissions de gaz à effet de serre qui lui a notamment valu le label Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Bâtiments, transports, agriculture, les actions menées concernent tous les secteurs. Petit tour d'horizon. Les bâtiments isolés et performants, bâtiments administratifs, culturels, sociaux, établissements sportifs, collèges, etc. Le département rénove régulièrement son patrimoine bâti en entreprenant des travaux d'isolation et d'amélioration des installations thermiques. Rien que pour les collèges,
La performance thermique a progressé de 25% entre 1993 et 2016. Dans le cadre du plan bois-énergie, le département y installe notamment des chaufferies à bois. Transport propre et mobilité douce. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport, le département soutient activement le covoiturage et fait actuellement aménager 9 aires pour l'écovoiturage. Il s'est par ailleurs engagé dans le développement d'itinéraires cyclables qui se traduira courant 2018 par l'adoption d'un schéma départemental vélo. Côté exemplarité, le conseil départemental a fait l'acquisition ces 2 dernières années de 4 véhicules 100% électriques et de 5 vélos à assistance électrique. L'agriculture en circuit court. Développer les circuits de proximité dans l'agroalimentaire, c'est soutenir l'économie locale et proposer aux consommateurs des produits frais et de qualité. Mais c'est aussi minimiser le nombre de kilomètres parcourus entre le lieu de production des denrées et votre assiette, et donc les émissions à gaz à effet de serre. Le département de l'Aude s'attelle depuis de nombreuses années au développement de ces circuits courts, que cela soit au travers de la marque Pays Qatar ou en visant les 40% des produits locaux dans les cantines des collèges grâce à agrilocal11.fr, la plateforme qui met en relation les producteurs et les cuisiniers des collèges. Lutte contre la précarité énergétique. Afin que chaque Audois et Audoise puisse prendre part à la transition énergétique, et ce, quels que soient ses moyens, le département accompagne au quotidien les ménages en situation de précarité énergétique. Selon la loi Grenelle de 2010, est considérée en situation de précarité énergétique toute personne ne parvenant pas à se chauffer correctement ou à régler ses factures d'énergie en raison du faible montant de ses ressources ou de la vétusté de son habitat. Une double peine qui concerne potentiellement 27 000 foyers dans l'Aude. Près de 50% des logements de notre département ont été construits avant 1975 et plus de la moitié des propriétaires sont des revenus modestes, principalement les personnes âgées, explique Catherine Bossis, vice-présidente du département en charge de l'inclusion sociale. Pour permettre à ces ménages vulnérables de réduire leur consommation énergétique, de rénover et d'isoler leur logement, le département participe à plusieurs dispositifs. 250 logements rénovés par an. Le dernier en date, le programme d'intérêt général de lutte contre la précarité énergétique, a été signé en novembre 2017 entre le département, l'État et l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner durant 3 ans la rénovation thermique de 750 logements anciens dans l'Aude, occupés par des propriétaires en situation de précarité. Dans le même temps, le service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, mis en place en 2014 par le conseil départemental et porté par Pôle Énergie 11, poursuivra sa mission de repérage et d'accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique, offrant des actions de sensibilisation aux éco-gestes, des conseils et astuces personnalisés et un aiguillage vers les aides financières existantes telles que le Fonds unique logement. Cette aide du département destinée aux ménages à faible revenu contribue entre autres au paiement d'une partie des factures d'eau et d'énergie. Des conseils pour tous. Accompagner tous les Audois et Audoises dans leurs projets de rénovation et d'isolation et les aider à bénéficier des aides, c'est la mission confiée par le département et ses partenaires à OCTA et Citadé, 2 cabinets spécialisés dans les diagnostics et la lutte contre la précarité énergétique. Un nouveau service
qui complétera les espaces info-énergie gérés par le parc naturel régional de la Narbonnaise et le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Aude. Plus d'informations sur www.aude.fr. Catherine Bossis, vice-présidente du conseil départemental chargée de l'inclusion sociale et de l'enfance. Ce programme, qui permettra en août de faire travailler les artisans au doigt, apporte un soutien technique et administratif gratuit aux propriétaires pour la définition des travaux nécessaires, le montant des dossiers de demande d'aide pour leur financement. Programme Habiter mieux, aide de la région et aide du département notamment, et le suivi de leur réalisation. Ça, c'est du sport. Cross de Carcassonne. 40 bougies soufflées pour un monument du sport au doigt. Le Cross de Carcassonne a fêté le 3 décembre dernier son 40e anniversaire. Malgré la concurrence accrue des trails, l'épreuve a encore réuni plus de 600 athlètes de tous âges sur des parcours de la plaine Mérevielle. Le Grand Sud et 8 nationalités étaient représentées dans les différentes courses. Chez les filles, Martha Comu du CA Balma l'a emporté sur le circuit vallonné de 4 km 965 devant Francine Nyonziguye et Kenza Damani Tifai d'Algérie. Du côté masculin, c'est l'Algérien Abderrahmane Anou qui a devancé Dieudonné Nzenguval du Burundi et Peter Komu du Kenya à l'issue des 9 km 900 de course. La force du Cross de Carcassonne et de la SC Athlétisme, ce sont les bénévoles. Ils étaient 80 sur les bords du circuit, à l'arrivée ou aux inscriptions, pour encadrer cette épreuve. Des bénévoles que l'on retrouve tout au long de l'année sur la ronde des vendanges ou les épreuves sur piste d'un club qui compte 320 licenciés et une dizaine d'entraîneurs. Une des richesses de la SC Athlétisme, ce sont ces jeunes athlètes. 68% des enfants de l'école d'athlétisme étaient présents malgré le froid pour disputer leurs courses. Tunaël Pogam, chez les Poussines, et Eva Deltel, chez les Minimes, sont montés sur le podium. Un vrai bonheur pour le président Gérard Laterrasse, le trésorier Michel Cerezuela et l'ensemble du staff. Agenda. Rugby à 15, le derby au doigt. 16 mars, Stade Albert Domecq. Le derby entre l'USC et le RCNM sans la poudre. Les deux équipes jouent leur survie en Pro D2. Aux dernières places du classement, les deux voisins savent que l'espoir du maintien passe par une victoire face aux frères ennemis. Malheur aux vaincus. Adresse internet www.usc.fr pour l'USC et www.rcnm.fr pour le RCNM. Coupe du monde junior de kitesurf du 12 au 15 avril à Saint-Pierre-la-Mer. La glisse et les sensations fortes seront au rendez-vous de la Coupe du monde junior de kitesurf et du championnat de France de border cross en kite. Depuis 12 ans, ces compétitions permettent à des jeunes venus du monde entier de s'affronter dans différentes catégories, U14, U16, U19 et U21, portés par la Tramontane et le goût des figures devant des juges internationaux, spectacle garanti. Mondial du vent, du 17 au 22 avril à Leucate-la-Franquie. Cette compétition internationale de kitesurf et de windsurf rassemble chaque année l'élite mondiale de la discipline. En plus des nombreuses épreuves qui rythmeront la semaine, le village de la Glisse proposera animation et spectacle, initiation et démonstration, windsurf, skyfly, stand-up paddle, char à voile, ainsi qu'un salon de l'essai, kite et wind, pour découvrir toutes les nouveautés. Adresse internet www.mondial-du-vent.com. Ça c'est du sport. Farel Akouan, un poids lourd à Nord. Farel Akouan, licencié au Narbonne Savate Méditerranée, a décroché l'or en Chine en décembre dernier en devenant champion du monde de savate boxe française. Question. Vous n'aviez jamais boxé en savate. Il y a 1 an, vous devenez champion du monde. Votre histoire est incroyable. Réponse. J'ai rencontré Thierry Bruel, le président du Narbonne Savate Méditerranée, lors de stage. J'avais arrêté la compétition durant 3 ans
mais il m'a convaincu de m'entraîner et de me présenter 3 mois plus tard au championnat de France à Paris. J'ai été battu en finale des lourds, mais je voulais arrêter là. Et en juin, je me suis qualifié en Croatie pour le championnat du monde. Ce titre, c'est la consécration de ma carrière. J'ai 30 ans, mais j'ai déjà remporté des titres comme champion du monde junior de karaté, un tournoi international de jiu-jitsu, des combats d'arts martiaux mixtes, MMA, en Russie. Aujourd'hui, cette victoire met en lumière mon association de karaté, Farel Budo Club, au sein de laquelle j'enseigne le karaté aux enfants des quartiers. Ce titre, c'est aussi un espoir pour tous ces jeunes. Question. Comment se prépare-t-on pour un championnat du monde? Réponse. Je faisais 115 kilos avant le championnat de France, j'ai perdu 14 kilos. Je m'entraînais 2 fois par jour avec Thierry Bruel, André Soulier et Thomas Dumez. Le physique le matin, surtout le cardio, et la technique l'après-midi. J'ai dû démissionner de mon emploi d'agent de sécurité pour me préparer. Question. Comment avez-vous vécu cette finale en Chine? J'étais face au Russe Nikolai Nikitenko et je suis bien rentré sur le ring. J'ai dominé les 3 premiers rounds, mais au 4e, j'étais moins bien et j'ai pris un coup. L'arbitre m'a compté, mais je me suis repris dans le dernier round et j'ai gagné à l'unanimité des juges. Question. Vous portiez le drapeau du Cameroun et celui de la France après votre victoire. C'était important pour vous? Réponse. J'ai combattu pour la Fédération du Cameroun, le pays où je suis né. J'ai été naturalisé français en juin et je vais participer au championnat de France. Ma mère et certains de mes frères et sœurs sont là-bas. Ils ont vu mon combat via Internet et je compte bien leur apporter la ceinture prochainement.